L'eau a un pouvoir solvant qui est tellement important qu'on ne peut pas tout enlever de l'eau. D'ailleurs, on enlèverait tout, l'eau pure, elle serait même nocive, parce qu'on a besoin des éléments minéraux, on a besoin comme ça d'un certain nombre de produits qui sont indispensables à la vie, bien entendu. Il n'y a pas que l'eau, bien sûr. Mais l'eau du robinet, en France en particulier, est une eau, je tiens quand même à le dire, malgré les problèmes que l'on rencontre parfois, est une eau qui est de qualité. Donc, on peut considérer que pour l'homme, l'eau du robinet n'est pas un problème. Par contre, les éléments vivants dans l'eau, dans l'environnement, en particulier les poissons ou toutes les substances, tous les composantes intermédiaires des chaînes alimentaires, elles peuvent concentrer ces produits qui sont très souvent, on parle des PCB, on parle du DDT, de tous les pesticides organochlorés, des dioxines, des phtalates, du bisphénol A, bien entendu, ou de l'éthénylestradiol de la pilule, des femmes. Eh bien, on peut avoir des phénomènes de concentration. Par exemple, dans le Daphnia mania, qui est un petit crustacé que l'on trouve un petit peu partout, entre la concentration en estrone dans la rivière et la concentration dans l'organisme, il y a une multiplication par 228. Donc ce phénomène de concentration pour les tout débuts de la chaîne alimentaire peuvent encore être amplifiés. Et si par exemple on va donner des exemples de bioconcentration extraordinaires qui vont jusqu'à l'homme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en haut des chaînes alimentaires, il y a les ours qui sont devenus hermaphrodites, il y a des oiseaux, des goélands qui ont des concentrations très élevées de pesticides organochlorés, mais il y a l'homme. Et prenez les Inuits qui mangent les graisses, les viandes et les graisses des cétacés qui, eux, sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Eh bien, j'ai vu des chromatogrammes de pesticides organochlorés, de PCB, etc., dans le lait des femmes inuites. J'ai un ancien étudiant qui avait travaillé avec moi sur les PCB en milieu professionnel, il le fait chez les Inuits. J'ai été horrifié par les concentrations d'organochlorés qu'il pouvait y avoir dans le lait. Au point que, ce qui est extrêmement rare, les concentrations étaient si élevées que là, on était obligé d'interdire l'alimentation dans certains cas. Et à l'heure actuelle, en France et en Europe, il y a un défaut de réglementation par rapport aux émissions. Par exemple, par rapport aux sources ponctuelles, par exemple les effluents des hôpitaux, des établissements de soins, à mon avis, il est indispensable que l'on ait une évolution de la réglementation qui impose de ne pas rejeter dans l'environnement des substances aussi toxiques que des perturbateurs endocriniens ou des substances mutagènes comme les anticancéreux. Et il y a des moyens. Bon, il y a un coût, ça c'est certain. On va augmenter le coût. On parlait des 44 milliards dépensés pour l'environnement en France au cours de l'année 2008 ou 2009, je ne sais plus exactement. Mais eh bien, si on veut avoir une qualité de vie en même temps que l'augmentation de la durée de vie, il faudra, disons, s'imposer un traitement et un respect de l'environnement qui soit à la hauteur des enjeux sanitaires.